Eh bien, si les gars, vous avez la possibilité de démissionner et de percevoir également votre chômage. C'est tout à fait possible, votre travail ne vous plaît plus. Voilà, vous avez fait le tour, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de faire autre chose. Et c'est normal, il y a pas de problème, c'est OK. Mais pour le coup, il faut faire les choses dans l'ordre. Déjà, il faut vous assurer d'avoir travaillé au moins 1300 jours. Donc attention, quand je parle de 1300 jours, c'est dans les 60 mois qui ont précédé votre démission. Donc c'est super, super important. Vraiment, ce critère-là, c'est le premier. Donc c'est au moins 1300 jours. OK? C'est à peu près l'équivalent de 5 ans d'activité. Alors certains vont dire, ouais, c'est abusé, mais c'est en tout cas un critère. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas démissionner tout de suite. Vous préparez votre projet, vous le construisez bien, vous analysez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Le but, c'est quand même de choisir quelque chose qui vous plaise, hein. Voilà, là où vous allez pouvoir vous éclater. Et à partir de là, vous allez devoir prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, ce qu'on appelle un CEP. Alors, vous allez me dire, mais Cathy, ok, et ce CEP, on le trouve où? Donc, vous allez pouvoir les trouver sur Avenir Actif. Donc, vous allez sur le site internet, il est très intuitif. Il y aura la liste de tous les conseillers en évolution professionnelle qui pourront vous accompagner dans votre secteur. Une fois que vous aurez votre rendez-vous avec votre conseiller en évolution pro, lui, il va vous aider à parfaire votre projet, à bien le mûrir, à bien le nourrir, à bien identifier tous les paramètres. Je vous le rappelle, ce dossier, il est important qu'il soit bien construit et qu'il soit quand même cohérent avec votre parcours parce que ça va faire partie, en tout cas, des études qui vont être réalisées pour dire si votre dossier il est recevable ou pas. OK? Donc, vous préparez tout ça, vous faites ce travail avec le conseiller en évolution pro. Évidemment, alors vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez suivre une formation. Par contre, attention, il faut qu'elle soit quand même répertoriée au répertoire national des certifications pro, donc au RNCP, par exemple. Il faut qu'elle soit qualifiante ou diplômante. Vous ne pouvez pas faire une formation qui n'est pas reconnue. Ça, il faut oublier. Tout ce qui est vague, tout ce qui est voilà, qui ne va pas être en lien, qui ne va pas vous permettre de retrouver un emploi, oubliez, laissez tomber. Les trucs un peu farfelus, ça va être compliqué. Vous pouvez tout à fait créer une entreprise, en reprendre une. Dès lors où le projet est sérieux, il est cohérent, même notamment avec votre parcours, eh bien, tout devrait très bien se passer dès lors où, encore une fois, vous avez bien monté votre dossier. Vraiment, choisissez un projet qui vous anime, un projet qui va vraiment vous donner envie de soulever des montagnes. On va voir que vous avez vraiment creusé, que vous avez vraiment travaillé votre sujet. C'est vraiment super important. Le dossier, une fois qu'il est ficelé, il va falloir le déposer auprès de la transition pro qui va analyser la pertinence de celui-ci. Et c'est la transition pro qui validera ou invalidera eh bien, votre dossier. Vraiment, faites vraiment quelque chose qui soit vraiment cohérent, où vous avez identifié qu'il y a un besoin, parce que vous allez devoir aussi justifier pourquoi ce choix, enfin voilà, pourquoi ce choix il est pertinent, ce que ça va pouvoir apporter, enfin voilà. Il va falloir bien nourrir votre projet pour vous assurer qu'il soit reçu et surtout validé. Il faut compter à peu près 2 à 3 mois pour avoir un retour de la transition pro. Donc voilà, c'est important aussi d'intégrer ce délai, malgré tout, dans votre projet pour justement vous aussi anticiper et préparer votre éventuel départ. Super important, vous n'avez aucune obligation d'informer votre employeur au préalable durant la constitution de votre dossier et vos phases effectivement d'accompagnement par le conseiller en évolution pro. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, vous avez 2 options. Une fois que le fameux délai des 2-3 mois est passé, le dossier sera validé, tant mieux.
à partir du moment où votre dossier sera validé, vous aurez 6 mois pour présenter votre démission. Si le dossier est invalidé, attention, ne vous dites pas que c'est foutu. Rien n'est perdu. Vous devrez analyser les motifs de refus, le ou les motifs de refus de la part de la transition pro. Vous analyserez ceci avec votre conseiller en évolution pro. Vous peaufinerez votre dossier, vous allez le retravailler. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de bien le travailler, bien faire en sorte qu'il soit solide. Et vous retenterez un autre dépôt. C'est possible que votre dossier passe au 2e dépôt. Donc ne vous dites pas que c'est foutu, surtout ne vous dites pas cela. Voilà. Donc on garde le projet en tête toujours les gars. Détermination. On revient sur le dossier qui est quand même validé, c'est quand même une bonne nouvelle. Et là, il va falloir démissionner. Donc on respecte bien les formalités administratives puisque maintenant il va falloir informer l'employeur. La démission, c'est une démission classique. Vous devrez faire le préavis ou vous arranger avec votre employeur si vous voulez être dispensé du préavis. Les règles, elles demeurent inchangées. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ne démissionnez jamais tant que vous n'avez pas eu de retour définitif de la transition professionnelle. Parce que là, par contre, vous pouvez vous retrouver sérieusement embêté. Une fois que vous aurez démissionné et que vous aurez quitté définitivement les effectifs de l'entreprise, votre employeur va vous remettre votre reçu pour solde de tout compte et va vous remettre tous les documents de fin de contrat, tous vos documents de sortie. Avec vos documents de sortie, vous allez pouvoir vous inscrire à France Travail et du coup bénéficier donc de votre allocation chômage. Super important. Ne traînez pas à lancer votre projet de reconversion professionnelle parce qu'il y a un suivi qui est réalisé par France Travail. Si à un moment, il constate que vous n'avez rien fait, malheureusement, vous risquez la suspension tout simplement de votre allocation chômage. Mais ce qui est logique. Hein. Donc voilà, c'est un engagement que vous prenez, il faut le tenir. En contrepartie de quoi, France Travail vous accompagne sur l'aspect financier, mais allez jusqu'au bout de ce projet. Vous dites pas, bon, c'est une parade pour me barrer de l'entreprise et toucher mon chômage. Vous voyez ? Voilà, il faut que ce soit vraiment sérieux et que vous alliez jusqu'au bout, quoi, les gars. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et voilà, quoi, les gars. Allez, let's go! Lancez-vous, allez-y. Tuez-moi le game, en fait. Ne vous fixez pas de limites. Faites-vous confiance. Vous avez... si vous avez une idée en tête, vous avez des projets, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Ne cherchez pas de responsable, ne dites pas à cause de... N'écoutez pas votre entourage non plus. Ce seront les premiers à vous décourager. Vous avez une idée en tête, vous avez un projet, que ce soit reprise d'études, que ce soit création d'entreprise, reprise d'entreprise, peu importe, allez jusqu'au bout, mais par contre, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Ne vous trouvez pas d'excuses. Donnez-vous de vrais moyens. On est OK ou pas, les gars? Attention. Je vais vous faire des bics ici, vous allez prendre soin de vous et prendre soin des autres. Et je vais vous souhaiter, mais pour le coup, de tuer le game, vraiment. Vraiment, faites-vous confiance, s'il vous plaît.